Vache, vous le tournez comme le dessin au bout, votre visage est là, Puis ça va m'empêcher de ronfler. Ouais, c'est posé. Puis ça, c'est à 30 de rabais. Ouais, c'est ça qui est écrit là. Moi, j'adore économiser davantage. Ça marche, je ne ronfle pas. Ça me permet de dépenser davantage. Comme l'autre jour, grâce à des économies, j'ai pu m'acheter un casque vibromasseur. Parfait pour les maux de tête. For vibrating your head. Mes amis m'ont dit, Liliane, tu te serviras pas de ça la moitié du temps? J'ai répondu, c'est correct, je l'ai eu à 50 %. Alors, quand j'ai reçu la circulaire du Monde en gros, j'étais contente. J'y ai découvert une foule de nouvelles affaires à acheter. Alors, je suis allée au Monde en gros et je me suis rendu compte que c'est pas un magasin pantoute, cette affaire-là. C'est une émission de télévision. Ça fait que j'ai rien acheté. Alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup économisé. Le Monde en gros, pas un magasin pantoute, une émission de TV. Cette semaine, dans votre émission de TV qui ressemble à un magasin. Combien ça prend d'argent pour vous convaincre qu'Adam et Ève vivaient avec les dinosaures? Combien ça prend d'argent pour engager 3 étoiles du hockey? Et combien ça prend d'argent pour vous faire ramasser de l'argent? 21,88 cents. Oui, écoutez Le Monde en gros et économisez du temps. Si, mettons, vous vous demandiez tout ça. Le thème cette semaine, c'est l'argent mène le monde. Quand il est question d'argent, le monde se divise en deux. D'un côté, il y a ceux qui s'en font beaucoup avec l'argent puis qui travaillent fort pour en ramasser. Les fourmis. Hey, c'est 20 piastres pour m'utiliser comme exemple. Puis de l'autre côté, ben, il y a ceux qui veulent rien savoir de l'argent. Les cigales. Hey, fourmi, hey, ça va? Moi, ça va super bien. Je viens de passer tout l'été à chanter. Mais là, l'hiver s'en vient. Là, j'ai plus d'argent. Fait que ton 20 piastres, tu me le passerais-tu? Ah, tu chantais? J'en suis fort aise. Ben, va donc chier maintenant! OK. Ça, c'est ce qui se passe en gros là, dans la cigale et la fourmi. Mais dans cette fable-là, c'est clair que les fourmis ont raison de s'en faire. Mais dans la vraie vie, c'est pas si clair que ça. Pour le savoir, faudrait voir... Le Monde en gros présente La cigale et la fourmi 2, mettant en vedette la cigale et la fourmi. Bienvenue à Des kiwis et des mouches. Aujourd'hui, mouche noire, tu nous prépares ton fameux tas de marde. Oui, exactement. Il nous faut pour commencer 2 tasses et demie de marde. Milliards de coquerelles sexées attendent votre appel. Composez maintenant le 1976. C'était l'été, parce que pendant tout l'été, j'avais chanté. Hey! Pendant tout l'été, quand l'été a été terminé, une méchante fourmi envoyée chier. Bravo, Cigale, tu viens de gagner 1 million de dollars! Quoi? Mais ça veut pas dire que les cigales ont raison de pas s'en faire avec l'argent. Parce que regardez ce qui se passe à la fin de la cigale et la fourmi 2. Et tout l'été... Hey, t'as pas gagné 1 million, toi? Ouais. Mais je suis tombé dans l'enfer de mal gérer mon argent. Bon, là, vous vous demandez sûrement, ouais, mais c'est quoi la morale? Est-ce que c'est mieux d'être une cigale ou une fourmi? Ben, en gros, c'est mieux d'être une cigale, mais d'engager une fourmi pour gérer son argent. C'est ce que font les joueurs de hockey. Et c'est toujours 0-0 dans ce match qui vient tout juste de commencer. Et les 3 étoiles sautent sur la glace. Inutile de vous rappeler qu'il s'agit de Sergei, Sven et Steve, les meilleurs joueurs au monde. Sergei passe à Sven, qui passe à Steve, qui saute au ralenti, freine, spin et le but! Les milliers de spectateurs sont debout. C'est à qui le tour de jouer au centre? C'est à toi? Non? Bah, ça peut être à moi, c'est à toi? Oh, je peux y aller. Tu peux y aller? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Ben, moi, je peux y aller, moi, ça me dérange pas, là. Ouais. Toi, tu irais-tu, toi? Ah, je peux y aller, mais... Ils se consultent, on dirait qu'ils se demandent qui va jouer au centre.
OK, là, moi, quand je vois ça en tant que ton agent, j'ai juste une affaire à te dire. Si tu veux faire de l'argent, faut que tu joues au centre. Parce que c'est là qu'est l'argent. Au centre? Au centre. Puis moi? Toi, là, j'ai un conseil pour toi. Si tu veux faire de l'argent, faut que tu joues au centre. Puis moi, toi, j'ai juste une affaire à te dire. J'ai 2 clients qui vont faire bien de l'argent parce que je leur ai dit de jouer au centre. Fait que... OK, les gars, je le sais ce qu'on va faire. Je vais jouer au centre puis faire plus d'argent. Ben non, c'est moi au centre. Non, je pense que c'est moi. OK, les gars, je le sais encore ce qu'on va faire. On va régler ça sur la glace. Je pense encore que ça devrait être moi. Ben non, c'est moi. Non, parce que moi, je pense encore moi. L'équipe se demande encore qui va jouer au centre. OK. Là, moi, je veux que tu saches une affaire. Moi, comme ton agent, c'est toi ma priorité. 24/7, 24 jours par année, 7 heures par semaine, moi, je suis là pour toi. Tu m'appelles, moi, je réponds tout de suite, parce que je suis là. Mais il y a quelqu'un sur l'autre ligne, fait que je te demande d'attendre. C'est pas grave, c'est des affaires qui arrivent. Fait que là, je te mets en attente. Toi, tu m'attends. Il est censé d'avoir de la petite musique. Tu me le dis s'il n'y en a pas. Moi, je ne le sais pas, je m'attends jamais. Finalement, tu me parles. Moi, je t'écoute. Tu me dis que tu vas être échangé pour jouer au centre. Fait que je sais toujours pas s'il y a de la petite musique ou non. Pas grave. Je te dis, viens dans mon bureau. Je ferme ma porte. Là, t'es là. Je m'assis sur le coin de mon bureau, puis je te parle de la fois où tu m'attendais au téléphone. Puis je te dis, OK. Pour l'échange. Bienvenue à ce match où Sven joue au centre et où Sergei joue au centre. Ce soir, tu vas voir, c'est moi le meilleur au centre. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et où Steve aussi. La mise au jeu est effectuée dans cette aréna remplie à craquer. Il s'échappe et compte! Ouais! C'est 1-0. Sven a repris la rondelle. Fonce au filet. Passe pour lui-même entre les jambes de Steve. Déjoue le gardien orange et c'est le but! Quel contrôle de la rondelle! C'est maintenant 1-1 à toujours 0. Sergei en zone adverse. Saute pour éviter Sven. Il réussit à conserver habilement le disque. Et le but! Ce qui porte la marque à 1-1. Mais attention, ça se chamaille au centre de la glace. On a des choses à se dire. Et la bataille éclate. Mais, à 3. OK. Moi, là, quand je regarde ça, j'ai juste une affaire à dire. Ça, là, c'est de la violence gratuite. Parce que toi, là, t'es pas payé pour te battre. Là, ce qui compte pour toi, là, c'est plus les millions. C'est ta rivalité avec tes 2 chums. Tu joues pour prouver que t'es le meilleur. Tu joues plus pour l'argent. Ouais. On a perdu de vue c'est quoi l'important. L'argent. Je sais. C'est pour ça que j'ai amené ici un petit gars. Qu'avant, il marchait pas, le petit gars. Mais que là, il marche. Regardez bien ça. Yep. Ah oui. Ça, là, c'est un miracle. De l'argent. Moi, j'ai donné 20$ au petit gars pour qu'il vienne marcher ici. OK, je pense qu'on a compris. On va se faire échanger dans la même équipe. Pour l'argent. Comme le petit gars. Go, go, go! Comment ça, t'es gris, toi? On est même pas dans la même équipe. Ben voyons, Mais non, parlé à on avait l'argent. dit qu'on serait jaune. Moi, j'ai jamais... Go, go, go! Depuis le début de l'émission, on vous dit que l'argent mène le monde. Et toi, Jean-Sébastien, ça t'a inspiré une question. Oui, et ma question, c'est combien? Combien d'argent ça prend pour mener le monde? Très bonne question, ça, Mathieu. Et ça dépend. Ça dépend ce que tu veux faire au monde. Comme, par exemple, mener quelqu'un à te faire un hamburger, il faut le payer 10 de l'heure. Mener quelqu'un à réparer sa voiture, il faut le payer 65 de l'heure. Mener Félix à jouer un garagiste et quelqu'un qui fait des hamburgers, ça, il faut le payer 10 de l'heure. OK. Est-ce que le restant de ta chronique, c'est juste des photos avec Félix dedans?
Non, parce que ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Moi, je vais me pencher sur des choses qu'on ne sait pas. Et ça, c'est combien d'argent qu'il faut pour faire pencher le monde. Pour faire pas. OK, je suis pas sûr de te suivre. Là. Ben, c'est correct, Mathieu, reste ici. Petit Change Idol ou Académie. On n'est pas encore sûr. Bonjour et bienvenue à Petit Change Idol ou Académie. Dans la prochaine heure, je vais observer les gens qui vont se pencher pour essayer de ramasser ces pièces de monnaie que je vais coller au trottoir. Attention, top chrono. Ça roule. C'est fini. Regardons les résultats. Cette madame a gossé pendant 15 secondes sur le 10 cents, le 25 cents et le 5 cents pour un total de 40 cents. Ça veut dire que son tarif pour se pencher est de 1,60 $ la minute ou 96 $ de l'heure. Cet homme a essayé de ramasser le 25 cents pendant 12 secondes. Ça veut dire que son tarif horaire pour se pencher est de 1,25 $ la minute ou 75 $ de l'heure. Si on fait la moyenne de tout le monde, ça fait 63,58 $ de l'heure. Et c'est ça que ça coûte pour faire pencher le monde. C'est intéressant, Jean-Sébastien, ton expérience // télé-réalité. Mais peut-on en tirer d'autres conclusions? Oui! Les 16 personnes qui se sont penchées ont essayé de ramasser l'équivalent de 3,55 $ en petits changes. Si on divise le total de petits changes par le nombre de personnes, ça donne une moyenne de 21,88 cents. Ça veut dire qu'en moyenne, les gens sont prêts à se pencher pour ramasser une pièce de 21,88 cents. Si ça existait. Ça peut exister, Mathieu, mais on les voit pas parce que les gens les ramassent. OK. Est-ce qu'on peut retirer d'autres choses de ton expérience, Jean-Sébastien? Oui, Mathieu, la scène noire, tout le monde s'en sert. Mais que faire, Jean-Sébastien, face à un tel sans-sacrage? Je pense que, Mathieu, il faut faire comme dans toute bonne télé-réalité et éliminer la scène noire. Tu veux dire retirer la scène noire de la circulation? Retirer la scène noire de la circulation. Mais Jean-Sébastien, que vont faire tous ces gens qui, d'habitude, garochent des scènes noires dans une fontaine pour faire des vœux? Mathieu, ça marche pas. Je vais te le prouver immédiatement. Moment de vérité de la scène noire. Tu vois, ça marche pas. Mais c'était quoi ton vœu? Devenir maître de Kung Fu. Hey, Juliette, c'est vrai que tu vas remettre ton... Wow! Ton vœu a marché, Jean-Sébastien! Non, Mathieu, ça, c'était du taekwondo. Ah! Alors, c'est donc vrai que la scène noire ne vaut pas une scène. Oui, alors la prochaine fois que tu dis « l'argent mène le monde », il faut que tu précises, mais pas la scène noire. D'accord. Mais toi, tu dois demander au monde d'éliminer la scène noire. D'accord. Ici Jean-Sébastien Busque. À chaque année, la monnaie royale canadienne dépense 130 millions de dollars pour produire un paquet de scènes noires que le monde ne se penche même pas pour ramasser. Et ensemble, on peut arrêter ça en leur disant « arrêtez ça ». Voilà, c'est fait. Merci, Jean-Sébastien. Maintenant, excuse-toi, Philippe. L'argent mène le monde. Test numéro 45. Ça a-tu marché? That's what money can do. Un animal drôle et charmant, c'est le nouvel ami des 3 à 5 ans. C'est aussi de la pâte à dents, une boîte à lunch, un casse-tête pis des gants. Ça coûte 2 fois plus cher, mais y a ma face dessus! Petit animal, laisse papa animal travailler tranquille. Papa animal, tu joues au bloc avec moi? Je ne peux pas, petit animal. Je gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent? Oui, Comment appelle-t-on ce travail? c'est le Worldwide PokerParty.com. Oh, parle-moi de ton travail, papa!
Comme papa et maman animal ont acheté un gros chalet qu'ils ont de la difficulté à payer, je risque des sommes d'argent parfois importantes en espérant qu'un logiciel situé en Lituanie m'accorde de bonnes cartes. Pourrons-nous jouer au bloc plus tard? Non, car plus tard, je serai encore ici à me sentir irritable et légèrement dépressif. Alors nous jouerons au bloc lorsque nous irons au chalet? Ça dépend de ce que Lucky Mike 69 a dans son jeu. Petit animal. Je ne dois rien dire à maman! Bienvenue au monde en gros. Vous savez, quand on veut de l'argent, c'est possible. Non, je vais juste m'asseoir, là. Mon portefeuille est beaucoup trop lourd, alors donc on peut en emprunter à la banque. Mais pour ça, il faut convaincre. Et le banquier... En tant que votre banquier, je dois évaluer votre demande de prêt. Voici donc ce que nous allons faire. Je vais vous demander d'exprimer des émotions avec votre face. Êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Un premier, content. Bien. Là, montrez-moi votre pas sûr. OK. Intrigué maintenant. Charmeur. Êtes-vous capable? Et ensuite, un chien méchant. Un chien méchant qui te jappe après, là, mettons. Ruff! Pas plus méchant que ça? Non, stop. Le jappement est bien plus long. J'ai absolument adoré votre chien méchant. Alors, voici votre prêt. Ça, c'est une belle boîte d'argent. Le monde en gros est également disponible sur le web. Le monde! Une planète vieille de 4 milliards et demi d'années sur laquelle du monde habite depuis 200 000 ans. Non, c'est pas vrai, ça. Selon cette dame. I'm a scientist, but I start with believing God's word, where there are other scientists that start with believing man's word when it comes to the past. You know, God created in 6 24-hour days about 6,000 years ago. Those things don't change. OK. Le monde. Une planète vieille de 6000 ans créée par Dieu en 6 jours. Hein? C'est-tu vrai, ça? Mais comment est-ce possible? Pour le savoir, rendez-vous à Petersburg, au Kentucky, et visitez-y un musée construit à grands frais pour répondre à ces questions. Avec son planétarium, ses présentations multimédia, comme celle-ci d'Adam qui découvre ses mains, et ses animatroniques. Ce musée est comme un musée de la science, mais avec dedans Adam et Ève, des dinosaures, puis des affaires de dragons. Bienvenue au Creation Museum! Un lieu de pèlerinage pour les 40% d'Américains qui croient que la Terre fut créée en 6 jours il y a 6000 ans. Et les 7% d'Américains qui croient que des culottes de jogging, c'est assez chic pour une sortie au musée. Financé par le groupe Answers in Genesis, le musée de la création a pour mission de répondre aux questions existentielles des petits et grands et de combattre des idées scientifiques telles que la théorie de l'évolution de Darwin et non, les dinosaures, c'était pas des dragons. Mais si Dieu a eu besoin de 6 jours pour créer le monde, les fondateurs du musée, eux autres, ont eu besoin de 12 ans et de 27 millions de dollars pour créer un musée capable de convaincre un Américain qu'Adam et Ève ont cohabité avec les dinosaures dans le paradis terrestre. Jusqu'à temps qu'Adam, entre 2 séances d'entraînement au gym, mange une grappe de raisin défendu. Man is making, outside of God's word, is just making up ideas about the past. He wasn't there. He wasn't an eyewitness to it. He's looking at the fossils and saying, well, this is how I think it came to be, whereas we're looking at God's word, and we have that's his word given to us, so we know the truth about the past. He was an eyewitness to it. He inspired men to write it, and so we have that truth. So that's the difference. One is opinion, one is fact. Toujours sceptique? Heureusement, Dieu a aussi créé les maquettes pour nous expliquer qu'il a lavé le péché d'Adam en déclenchant un grand déluge pour purifier toute la terre en 2450 avant Jésus-Christ. Sauf la région du Saguenay qui, elle, a été purifiée en 96. Heureusement, il avait prévenu Noé, un homme de 600 ans, au tempérament explosif. Qui a pu embarquer dans son arche un couple d'éléphants, de lions, de girafes et de brontosaures. Et laissez-vous convaincre que cette inondation planétaire a déraciné tous les arbres et que les océans ont été recouverts de pitounes, formant ainsi d'immenses tapis roulants de bio que les hommes et les animaux ont empruntés pour repeupler tous les continents. D'où l'expression biodiversité. Puis,
traverser le chantier de construction de l'Arche de Noé et constater qu'il y a sûrement eu un miracle à un moment donné pour que ce gars-là finisse le bateau à temps. Traversez ensuite le café de Noé et découvrez-y la restauration rapide telle qu'elle était à l'époque biblique, quand Dieu a créé le burger au fromage, le chili au fromage et le hot dog au fromage. Poursuivez votre visite en déambulant dans le luxuriant et terrifiant jardin du musée, jusqu'au mini-zoo, où vous y découvrirez les moins bonnes idées de Dieu, telles que le zébrane, le zébreval, ou encore le dromatiga. Enfin, pour vous aider à vous souvenir que les créationnistes ont réussi à intégrer les dinosaures dans leur patente, passez à la boutique de souvenirs. Vous achetez une tête de dinosaure sur un bâton que sa bouche alloue. Et demandez-vous si ce musée n'est pas simplement un autre prétexte pour nous vendre des cochonneries de dinosaures. Puis, dites-vous finalement que Dieu seul le sait. Après avoir vu un musée de 27 millions, des joueurs de hockey qui gagnent des millions, puis une expérience avec du change de colle à terre, la question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que c'est vraiment l'argent qui mène le monde? Bien, ça dépend du monde. Comme là, nous autres, si on était du monde d'Hollywood, c'est sûr que juste pour faire de l'argent, on ferait La Cigale et la Fourmi 4, où la cigale est de retour d'être morte et se venge de la fourmi grâce à ses nouveaux pouvoirs de ninja, puis des effets spéciaux, puis des effets sonores et une réalisation de James Cameron. Mais là, nous autres, on n'est pas du monde d'Hollywood. Fait qu'on fera pas ça. Hein? On le fait pas. Non, on le fait pas. Ça part pas. La porte s'ouvre pas. Ça vaut pas de la... Ça vaut pas de la merde. On est un bon bout, là, quand même.